Alors la grande sécu, c'est un sujet qui monte de plus en plus, qui était un sujet de technicien qui est en train de sortir dans toute la presse. Évidemment, j'ai plutôt une inclination contre ce sujet-là. Je suis surtout assez surpris qu'on s'empare de ce sujet alors qu'il y a probablement beaucoup d'autres priorités, notamment autour de la santé et de l'hôpital. Bonjour Vincent Harel et bienvenue dans le fauteuil de Volte-Face. Je vous rappelle les règles de l'émission. S'affiche devant vous dans le miroir 10 thématiques et derrière chacune d'elles se cache une question. Durant ce programme, vous ne pourrez en choisir que 5 et répondre sans concession. Si toutefois vous le souhaitez, vous disposez d'un joker. Je vous laisse à présent seul, face à vous-même, dans le miroir de Volte-Face. Je vais choisir la catégorie marché. Vincent, quelle est votre position sur le sujet d'une future grande sécu? Alors la grande sécu, c'est un sujet qui monte de plus en plus, qui était un sujet de technicien qui est en train de sortir dans toute la presse. Évidemment, j'ai plutôt une inclination contre ce sujet-là. Je suis surtout assez surpris qu'on s'empare de ce sujet alors qu'il y a probablement beaucoup d'autres priorités, notamment autour de la santé et de l'hôpital. Ce qui me frappe, c'est qu'on a une approche assez simpliste du sujet, évidemment, on est sur une approche à charge des complémentaires, et on oublie tout le modèle vertueux que ce modèle à 2 étages un peu singulier apporte. Un modèle qui combine solidarité pour tout le monde et un modèle de protection sociale qui permet d'individualiser et de tenir compte des réalités diverses, de la médecine, des géographies, et puis aussi qui oublie le rôle positif des mutuelles, notamment sur tous les sujets d'innovation. Si on prend un seul exemple, tout ce qui s'est passé autour de la télémédecine, si on n'avait pas eu les mutuelles, les complémentaires santé qui poussaient sur ces sujets-là avant le Covid, on n'aurait probablement pas passé aussi bien le cap de cette crise sans les complémentaires. Donc ne regardons pas les choses simplement, ne soyons pas dogmatiques, challengeons un modèle qui, comme tous les modèles, est perfectible, mais ayons une vision positive des choses et pas des positions arrêtées. Alors, je choisis la catégorie ressources humaines. Vincent, comment abordez-vous la question du télétravail au sein du groupe? Alors, le télétravail, très beau sujet. D'abord, depuis 4 ans, on était passé dans un modèle d'organisation des locaux flex, donc plus de bureaux attribués. Moi-même, j'ai plus de bureau. Donc, on était déjà assez préparé au sujet du télétravail qui, évidemment, a pris une ampleur massive sur les 2 dernières années. On vient de lancer notre nouvel accord de télétravail. Moi, j'avais 2 craintes à l'esprit, enfin 2 sujets à l'esprit, une crainte et un objectif. La première crainte, c'est que je ne voulais pas que le télétravail soit une nouvelle bureaucratie, un modèle 2 jours, 3 jours, hyper fixe, où le mardi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis en télétravail et je ne peux rien faire d'autre, et que du coup, on fasse d'une ambition de flexibilité une raideur totale. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était faire du télétravail un enjeu collectif et non pas un enjeu individuel. Et donc on a développé un modèle que je pense un peu moderne, avec un forfait annuel d'une centaine de jours, avec des règles d'usage évidemment, et puis surtout un message aux managers, c'est mettez en place dans vos équipes les dispositions collectives du télétravail, les rituels collectifs, et faites-en un enjeu d'équipe et pas un enjeu de chacun. En tout cas, voilà, quel bonheur de pouvoir offrir un peu de flexibilité et de modernité dans les façons de s'organiser au quotidien grâce au télétravail. Alors, je choisis la catégorie digitale. Comment exploitez-vous aujourd'hui la data au service de vos activités? Alors, la data, c'est quelque chose qui est, depuis des années et des années, au cœur de notre proposition de valeur. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que sur nos activités de santé et prévoyance, on tient beaucoup à la gestion parce qu'elle est productrice de données et elle nous permet d'apporter beaucoup de conseils à nos clients. Évidemment, la base de la donnée, c'est de proposer du reporting, notamment sur les comptes de résultats et d'essayer d'être aussi fin que possible et aussi fréquent que possible dans le suivi de ces résultats sur les comptes santé et prévoyance. Et de plus en plus, on passe du reporting vers le pilotage du risque. C'est ce qu'on a lancé récemment avec un certain nombre d'initiatives autour d'une offre qui consiste à essayer de comprendre les profils de risque qu'on peut avoir au sein des entreprises, non pas de manière individuelle, parce qu'il n'est pas question d'aller sur une vision individualisée de la donnée, mais sur des profils collectifs de risque,
Voilà, par exemple, est-ce qu'on a des comportements face à la santé bucco-dentaire qui sont vertueux? Est-ce que face à la prévention des cancers féminins, on applique les bonnes pratiques au sein d'un ensemble d'entreprises? Et derrière, de mettre en place les programmes de prévention. Et vraiment, la donnée, pour nous, est la source de tout cela, et on est en permanence en train d'essayer de comprendre comment on peut, aussi bien que possible, l'exploiter, tout en, évidemment, respectant la confidentialité absolue autour de ces questions qui sont d'une sensibilité de plus en plus croissante, pour générer de la valeur pour nos clients, et encore une fois, démontrer que les systèmes de protection complémentaires ont une vertu au-delà du seul financement, mais aussi sur le pilotage du risque. Je choisis la catégorie produits. En quoi le sujet de la retraite peut-il être un relais de croissance pour Mercer France? Alors le sujet de la retraite, pour Mercer en France, c'est encore un sujet qui est la plus petite part de nos activités. En revanche, dans le monde, c'est le cœur historique du métier de Mercer. Monsieur Mercer était un actuaire canadien qui travaillait sur les sujets de retraite à Vancouver. Donc, évidemment, c'est au cœur de nos sujets. Dans le monde anglo-saxon, les fonds de pension prennent une place très importante, donc forcément, nous, on les accompagne là-dessus. En France, c'est un peu différent. Cela dit, avec la loi Pacte, l'émergence, l'arrivée du PER, dans toutes ses formes, il y a évidemment une opportunité là-dessus. En fait, on le sait assez peu, mais Mercer est un énorme acteur sur le marché français, mais plutôt sur un angle exclusivement conseil. À titre d'exemple, cette année, on a placé plus de 1 milliard de primes retraite sur le marché de l'assurance, sur des produits type épargne salariale, épargne retraite ou article 39, ou enfin les nouveaux 39. Donc nous, notre ambition, c'est d'aller au-delà de ce rôle de conseil, probablement d'aller sur les questions du courtage, sur les entreprises de plus petite taille, et puis aussi de déployer nos savoir-faire en gestion d'actifs. Encore une fois, on le sait peu, mais dans le monde, Mercer gère 400 milliards de dollars d'actifs, un des plus gros acteurs de ce marché-là, dans une architecture ouverte, et on est en train de déployer ça, notamment en sous-jacent de nos initiatives sur la retraite. Donc la retraite est au cœur de notre stratégie de croissance, et le sera de plus en plus dans les années à venir. Je choisis la catégorie syndicat. Vincent, quel est votre degré d'engagement à titre personnel sur le terrain fédératif? Alors sur le terrain fédératif, sur le terrain syndical, il se trouve que je suis élu au sein de Planète CSCA, je suis vice-président au sein du bureau en charge des assurances de personnes, donc auprès de Bertrand de Zurmont, le président. Mon rôle, il prend tout son sens en ce moment, notamment avec cette histoire de grande sécu, où alors on essaye de trouver le bon timing et le bon discours pour faire porter la voix de la profession. Voilà, moi je suis d'une certaine manière un représentant de la profession et un représentant de Mercer au sein de cette profession. Donc j'essaye de porter les expertises qui sont les nôtres pour donner une vision aussi positive que possible de ce que peut apporter la profession, voilà, qui subit en plus en ce moment beaucoup de changements. On va avoir l'autorégulation dans un monde avec une profession qui est assez attachante parce qu'elle est très variée en termes de profil. Donc moi j'ai grand plaisir à participer au bureau et au conseil national régulièrement chez Planète CSCA. Ce métier du courtier en proximité des clients, en proximité du terrain et du tissu économique, voilà, mérite d'être porté. Et donc moi, au titre des assurances de personnes, j'essaye d'être le porte-voix du courtage.